Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre une équation quadratique x au carré plus 2x le tout au carré moins x plus 1 au carré est égal à 55. Nous proposons dans cette vidéo trois différentes méthodes pour le faire, où la première méthode qui semble être la plus évidente à faire est à éviter au maximum. Donc cette première méthode, c'est de développer et de réduire notre expression. En développant notre expression, on se retrouve en fait avec une équation de degré 4 qui peut parfois être difficile à résoudre. Donc si je prends x au carré plus 2x au carré moins x plus 1 au carré est égal à 55, cela me permet d'avoir x à la 4 plus 2 fois x au carré multiplié par 2x plus 2x le tout au carré. Ensuite, je fais moins x au carré plus 2x plus 1, le tout en facteur, est égal à 55. Je réduis rapidement ce que j'obtiens. Je vais donc avoir x à la 4 plus 4 fois x à la 3 plus 4 fois x à la 2 moins x à la 2 moins 2 fois x moins 1 moins 55 est égal à 0. Ce qui me permet donc de conclure que x à la 4 plus 4 fois x à la 3 plus 3 fois x à la 2 moins 2x moins 56 est égal à 0. Lorsqu'on arrive à cette étape, il faut obtenir au moins une racine de ce polynôme pour le résoudre. Restez jusqu'à la fin avec moi afin que je vous indique comment vous pouvez obtenir quelques racines évidentes. Mais avant cela, passons aux deux autres méthodes. Pour la deuxième méthode, il s'agira de faire une substitution. S'il y a une règle que je dois vous apprendre dans la résolution des équations de façon générale, c'est qu'il faut maîtriser la substitution. Parce qu'avec la substitution, vous pouvez résoudre beaucoup de choses. Donc ici, la première substitution qu'on pourrait faire, c'est d'abord constater que x au carré plus 2x au carré, en fait, c'est le début d'un carré parfait, du carré de x plus 1 au carré. Donc, si je fais x au carré plus 2x, je peux voir cela comme si c'était x au carré moins 1 au carré. Ensuite, je fais moins x plus 1 au carré est égal à 55. En développant le carré, j'aurai donc x plus 1 à la puissance 4 moins 2 fois x plus 1 au carré plus 1. Ensuite, je fais moins x plus 1 au carré et cela est égal à 55. Ensuite, je vais réduire. Cela va me permettre d'avoir x plus 1 à la puissance 4 moins 3 fois x plus 1 au carré moins 54 est égal à 0. Comme vous pouvez déjà le remarquer, en fait, je peux faire un changement de variable en posant t est égal à x plus 1 au carré. Cela me permet donc d'avoir t au carré moins 3 fois t moins 54 est égal à 0. Donc la résolution de ce type d'équation de second degré peut se faire par le discriminant ou par d'autres méthodes, mais j'ai montré une manière qui permet d'aller rapidement, que j'ai appelée la méthode babylonienne. Vous pouvez la voir dans cette vidéo dans le cas où vous ne l'avez pas encore vue. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la moyenne des racines qu'on peut avoir ici qui était 1 plus t2 divisé par 2. Donc ici, il faut constater juste que t1 plus t2 est égal au 3 de notre équation. Donc t1 plus t2 divisé par 2 est égal à 3 demi. Ensuite, on calcule la distance qu'il y a entre la moyenne et les racines à travers la formule moyenne au carré moins la distance au carré est égale au coefficient constant de notre polynôme. Donc j'ai 3 demi au carré moins d au carré est égal à moins 54. Et cela me permet donc d'avoir d au carré qui est égal à 9 quarts plus 54, ce qui est égal à 225 divisé par 4 qui est 15 demi. Ainsi, on peut directement calculer T1 et T2 en faisant T1 est égal à 3 demi moins 15 demi qui est égal à moins 6. Et T2 est égal à 3 demi plus 15 demi qui est égal à 18 divisé par 2, donc 9. Puisqu'on avait posé que t est égal à x plus 1 au carré, on peut donc conclure
plus 1 au carré est égal à moins 6 ou x plus 1 est égal à 9. La première équation est impossible dans R, donc on va se contenter de la deuxième équation. X plus 1 au carré est égal à 9 veut dire que x plus 1 est égal à 3 ou x plus 1 est égal à moins 3. Donc on obtient les résultats qu'on attendait, c'est-à-dire x est égal à 2 ou x est égal à moins 4. Ça c'est pour la deuxième méthode. La troisième méthode est aussi une substitution qu'on peut faire. Pour cela, il faut juste faire une deuxième petite remarque. En fait, dans notre équation de départ qui est x à la 2 plus 2x le tout au carré moins x plus 1 au carré est égal à 55. Lorsque je développe x plus 1 au carré, j'obtiens donc x au carré plus 2x plus 1 qui est égal à 55. Donc on constate qu'on a la même expression qui se retrouve dans les deux côtés. Donc je peux poser t qui est égal à x au carré plus 2x. En posant t est égal à x au carré plus 2x, j'obtiens donc comme polynôme t au carré moins t plus 1 est égal à 55, c'est-à-dire t au carré moins t moins 1 est égal à 55. Et par conséquent, le polynôme que j'obtiens et que je dois résoudre, c'est t au carré moins t moins 56 est égal à 0. Donc j'utilise encore la méthode balbilionienne. Cela me permet d'avoir t1 plus t2 divisé par 2 est égal à 1 demi au carré. Et donc 1 demi au carré moins d au carré est égal à moins 56. Ce qui veut dire que d au carré est égal à 1 quart plus 56, c'est-à-dire 225 divisé par 4, qui est donc 15 divisé par 2 au carré. Ainsi, t1 serait égal à 1 demi moins 15 divisé par 2, qui est moins 7, où t2 est égal à demi plus 15 divisé par 2, qui est donc 16 divisé par 2, 8. Rappel, t est égal à x au carré plus 2x, donc x au carré plus 2x est égal à moins 7, ou x au carré plus 2x est égal à 8. Donc, je peux ramener les constantes de l'autre côté et résoudre ça comme des équations du second degré. Mais je peux juste constater aussi que x au carré plus 2x en fait est un carré parfait lorsque je lui augmente 1. Donc, je vais juste augmenter 1 des deux côtés de l'égalité. Et donc, je vais obtenir x au carré plus 2x plus 1 est égal à moins 7 plus 1. Et x au carré plus 2x plus 1 est égal à 8 plus 1. En prenant le carré, donc je me retrouve avec presque la même expression que j'avais avant. Donc x plus 1 au carré est égal à moins 6 ou x plus 1 au carré est égal à 9. Le premier étant impossible dans R, cela me permet de conclure que x plus 1 est égal à 3 ou x plus 1 est égal à moins 3. Donc j'obtiens que x est égal à 2 ou x est égal à moins 4. Maintenant, pour revenir à la première méthode que j'aurais pu utiliser, dans le cas où je n'ai pas de choix, c'est-à-dire que je n'arrive pas à faire de substitution, en fait, on utilise une propriété qui est le théorème des racines rationnelles. Donc, si je suis sûr qu'il y a une racine rationnelle, c'est que cette racine rationnelle doit être un facteur du coefficient 56 ici. Donc, ici, je vais chercher c'est quoi les facteurs de 56. Nous avons 2 à la puissance 3 multiplié par 7 à la puissance 1. Donc, en fait, il faut juste essayer tous les facteurs, c'est-à-dire 2, 4, 8, ainsi de suite. Mais en fait, le nombre de facteurs à essayer sera donc égal à 4 multiplié par 2 multiplié par 2. Donc, j'ai en fait 16 essais à faire. Bien évidemment, tu vas commencer par les éléments les plus simples, c'est-à-dire essayer avec 1, moins 1 et tout. Et si ça ne marche pas, tu vas donc essayer
avec d'autres cas tels que 2 ici qui est un cas qui aurait pu marcher. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si la résolution des équations de degré 4 est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder cette autre vidéo où je résout une équation de degré 4. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques intéressantes.